Quand je fais la colère ici, quand j'ai la colère, j'utilise le muscle 1, 2, 4, 6 et 7. J'ai retenu au moins l'essentiel pour être cinéaste et je remercie M. Flavien Coutard pour ces formations qu'il a eu le temps de nous donner. Pour moi, je dis c'est un grand merci parce que j'ai participé et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas pour le cinéma. Je remercie Beau Trésor de tout ce qu'il a fait pour cette formation. Les jeunes ont montré leur dévouement, les jeunes ont montré qu'ils sont arrivés à ce festival, non seulement peut-être pour suivre, mais aussi pour apprendre. Ils ont montré que ce qu'ils ont appris, ils mettront cela en pratique et cela s'est manifesté finalement par leur vivacité, leur puissance d'applaudir et surtout leur attention assez particulière. Festival des films congolais. Festival des films congolais. Festival des films congolais. Sa Majesté, au nom de votre peuple, qui vous aime et qui vous sert avec dévouement et amour, je vous souhaite bon retour dans votre royaume. Le cinéma congolais est en pleine expansion. Nous allons devenir un symbole pour l'Afrique et le monde. Bienvenue dans la 5e édition du Festival des films congolais qui se tiendra du 2 au 4 août 2019 à Pointe-Noire. Au programme, les formations cinématographiques, jeux d'acteurs, scénario, prise de son, cadrage et direction photo. Vous aurez aussi 15 films en projection 100% congolais. Alors pour tout contact, vive la relance du cinéma congolais. La 5e édition du Festival du film congolais s'est tenue du 2 au 4 août 2019 à Pointe-Noire en République du Congo. Un rendez-vous des passionnés du 7e art qui sert de baromètre pour évaluer le niveau du cinéma dans ce pays qui a connu jadis de beaux jours dans le secteur. Le promoteur du festival tente de lier formation et réalisation cinématographique pour une meilleure qualité de production afin de mieux conquérir le public. Nous commençons par la formation et nous formons des jeunes scénaristes. Nous avons formé, j'allais dire, des jeunes scénaristes et acteurs. Et alors, une fois qu'on les a formés, on les a donné une année pour écrire pour les scénaristes et de revenir vers nous. Donc 7 jeunes ont reçu la formation sur 7, ont écrit des films qui ont été réalisés. Et ensuite, on va voir parmi ces 7 films lequel répond mieux aux critères, question d'encourager et de le pousser à faire mieux. Lisa, ça te dirait de changer un peu d'air? Non mais je rêve. T'as pas encore essayé de le joindre? Durant le festival, le premier prix de l'expérience de réalisation et prix du jury a été décerné à Michael Moudé pour le film Lien du sang, dont le scénario tourne autour d'un conflit d'intérêts entre deux familles au cœur d'une relation amoureuse. Le président du jury, Sébastien Komba, premier cinéaste congolais avec à son actif une participation au Festival de Cannes en 1967 et au Festival panafricain d'Alger en 1970, avec plus d'une trentaine de films produits au niveau national et quelques distinctions à l'échelle continentale, le cinéma congolais semble renaître de ses cendres. Mais reste encore plusieurs pas à franchir pour espérer gravir les marches du succès à l'échelle internationale. Cédric César au solo, Pointe-Noire, Africa News.
Elle s'appelle Sarah. Sarah Duku Duku. Elle vient du village Fingu. Orpheline de père et de mère, Sarah est poussée au mariage forcé à l'âge de 14 ans. Pour s'en débarrasser, elle doit quitter le village pour la ville. Original dancehall, la king. Super, reste debout, la limite c'est l'infini. Samedi, c'est tout day. Mon colon il y a comme moi. Nanaye, bang, dis-moi dans ce bail qui va se négliger. La ville. Mais quelle ville! Dans une ville où l'argent est Dieu, la drogue, la prostitution, le viol, les meurtres restent les seuls moyens de survie. Le malheur devient l'ombre de Sarah, qui lui suit partout où elle pose son pied. 4 femmes que je vais vous présenter rapidement avant de vous dire où est-ce que vous allez pouvoir retrouver leur travail. Donc elles sont 4 que j'ai sélectionnées. Je commence par Quincy Matt, qui elle vraiment venait du côté des médias, de la radio et de la télévision et qui s'est lancée dans le cinéma. J'enchaîne avec Armelle Louiseau que vous allez voir apparaître à l'écran, qui elle avait notamment créé un personnage d'écrivain schizophrène, donc déjà un univers bien à elle. Je poursuis avec Divana Kate, qu'on va voir aussi apparaître à l'écran et qui elle a évolué du côté du cinéma et qui est en train de, elle a commencé en tant qu'actrice, elle a continué en tant que scénariste puis réalisatrice. Et puis la 4e femme que je veux vous présenter, elle s'appelle Lisbeth Mabiala et elle dit qu'elle a un peu hérité de ce regard et du cinéma de par son grand-père notamment qui était photographe. Toutes les 4 sont à retrouver dans un superbe festival qui est le Festival des films congolais. On va voir ce à quoi ça ressemble. Un festival de cinéma du côté de Pointe-Noire qui met les femmes à l'honneur. Les 4 femmes que je vous ai citées, elles sont en lice pour un prix en fait d'honneur de la femme cinéaste du Congo. Et pendant 5 jours, il va se tenir l'édition 6 du Festival des films congolais qui nécessairement mettra en lumière le savoir-faire du 7e art au Congo. Celui que nous célébrons aujourd'hui en sa 6e édition, à savoir le Festival des films congolais en sigle FESFICO, qui a eu pour thème le cinéma au service de la promotion de la femme, les inégalités dues au genre et toutes les formes de violence faites à la femme. Je vous mets au défi aussi que vous sortirez d'ici avec un nouveau regard du cinéma congolais. Parce que les films que nous avons sont à couper le souffle. Donc notre cinéma se porte bien, il donne de la qualité. Je vous invite à le découvrir. Merci encore d'être venu. Vive le cinéma congolais, vive le FESFICO. Merci. Moi, comme je crois vraiment aux femmes, je crois à moi. J'ai donc décidé de participer à ce projet parce que je savais qu'on était capable de le faire et il fallait vraiment que notre voix porte. Ma fille venait souvent à mon secours. Elle n'avait que 7 ans. 7 ans. C'est trop tôt pour assister à de telles violences. Notre festival
est un festival qui prête ses éditions à des causes. Et la cause de cette année-ci, c'était sur la promotion de la femme, la protection de la femme et l'accompagnement de la femme. On reçoit quelqu'un à des heures de bureau et dans un bureau. Dans le meilleur des cas, on reçoit quelqu'un à déjeuner dans un restaurant de la place à 14h, entre midi et 14h, ça s'appelle un déjeuner de ta tête. Jusque-là, tu n'as rien fait. Mais quand tu acceptes d'aller rencontrer un producteur à 2h du matin dans sa chambre, c'est bien. Ça va, à un moment donné, on n'est pas obligé de se retrouver à Hollywood. Donc, à un moment donné, on peut faire juste les choses à l'échelle nationale et au niveau continental, sur tes terres en Afrique, et ça se passe très bien aussi. La femme a été mise au monde pour s'arranger de tout et pour tout arranger dans le monde. Nous avons des cas au tribunal où vous allez voir qu'une personne part prendre son traitement régulièrement, mais ne dit pas à sa compagne, mais exige à sa compagne d'avoir des relations sexuelles non protégées. Ce sont des violences. Donc vous voyez que ce sont des violences que j'ai sélectionnées comme ça, qui sont récurrentes, qui reviennent souvent. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Je suis sûre que vous allez nous dire que vous êtes témoins parfois autour de chez vous de cas de ce genre-là. Et je tiens à signaler aussi que toutes ces violences que nous avons sélectionnées sont des infractions qui sont prévues et punies par la loi. Il y a quelque temps, le harcèlement n'était pas prévu au Congo, mais depuis quelque temps, nous avons la loi Emilien Mwebara qui est justement venue insister sur cette question de harcèlement, que ce soit le harcèlement moral, que ce soit le harcèlement dans le travail, que ce soit le harcèlement sexuel. Pour ne plus être une victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. J'ai vécu dans la rue. J'ai vécu dans la souffrance. Mais à l'âge de 13, 14, 15 ans, j'ai décidé de m'en sortir. Mais aujourd'hui, la femme, c'est celle qui s'exhibe dans la rue pour qu'elle-même, pour que l'homme puisse être derrière elle, pour qu'elle puisse avoir quelque chose. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commencé à faire des choses, à aller cueillir les mangues. Brazzaville, à cette époque, il y avait des mangues, à économiser et à payer mon billet. À l'époque, c'était Aéroflot. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale et il y a la vie associative. J'ai mon trinôme qui me permet d'être en équilibre. Effectivement, ça n'a pas été facile. Voilà. Il faut s'impliquer, même si c'est dans le bénévolat. Parce que quand vous allez à l'entretien d'embauche, on ne peut pas aller à l'entretien et dire que je ne fais rien. C'est pas possible. On se lève. On a un planning, voilà, et c'est ça qu'il faut expliquer. Avec le travail comme arme, une foi inébranlable, et de la détermination comme credo, la prière devient sa source d'énergie. Sarah rêve de changer les choses en devenant la première femme villageoise au Parlement afin de lutter pour les droits de la femme. Parviendra-t-elle à atteindre ses objectifs? À découvrir dans la série Mwana Nzana.